Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur Inspiration pour ce nouvel épisode de la série À cœur d'entrepreneurs. Une série qui va mettre en avant les entrepreneurs de cœur qui ont envie de changer le monde. Alors, je vous propose de les suivre avec moi au quotidien dans leur histoire, dans le fait de pourquoi ils ont commencé à lancer leur projet. On va voir aussi leurs peurs, leurs doutes, mais surtout leurs plus belles réussites. Alors pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Joseph Svabmixé, je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Juste avant de commencer, ce que je vous propose, et ce serait super gentil, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le petit pouce bleu pour nous encourager, puis pour faire connaître les vidéos. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Julien Gauthier. Salut Julien. Bonjour, bienvenue à tous, merci de venir nous écouter. Ouais. Alors, c'est une première pour Julien, donc voilà, il est un peu stressé, il faudra lui pardonner, donc tout va bien, tout va bien. On est entre nous, Julien. Donc alors, Julien, c'est le fondateur de Omabilis, c'est ça, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est ça. Omabilis, c'est une plateforme de télésurveillance médicale, je l'ai appris par cœur, hein, plateforme de télésurveillance médicale pour les patients insuffisants rénaux. Donc effectivement, on dit pas beaucoup de choses sur le produit parce que pour des raisons de confidentialité par rapport à la concurrence. Mais effectivement, c'est un dispositif médical innovant qu'on est en train de développer avec une vraie volonté d'améliorer la vie des patients qui sont atteints d'insuffisance rénale chronique, une maladie priorité de santé publique et très handicapante. Alors, déjà, Julien, merci de nous recevoir chez toi. Bienvenue. Donc alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Voilà, donc rapidement, sans raconter ma vie, donc moi je suis ingénieur en génie biologique de l'Université de technologie de Compiègne. J'ai débuté ma carrière en aménageant des postes de travail pour les personnes handicapées, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de sens à faire ça et que je pouvais apporter vraiment une plus-value. Et ensuite, ma carrière m'a amené à passer plus de 20 ans dans différentes industries de la dialyse. C'est là où j'ai appris, découvert cette maladie, comment les patients vivaient cette maladie, jusqu'à occuper un poste de directeur marketing monde dans une start-up américaine, une grosse start-up américaine qui avait déjà bien réussi, mais qui avait cet esprit start-up, qui était une expérience passionnante et dans laquelle vraiment on s'est rendu compte qu'on était capable de changer la vie des patients, de changer le vécu de cette maladie avec des patients qui changer de couleur, comme le disaient les médecins. Ah oui, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie, à la suite de cette expérience, quand on a été racheté par une société plus importante, de me lancer dans l'entrepreneuriat avec la conviction que aujourd'hui je savais changer les choses, même à l'échelle mondiale. D'accord. Donc un peu dans l'idée, c'est tu veux un peu changer le monde alors. Ça fait un peu partie de l'insouciance de l'entrepreneur, mais oui, il faut cette volonté, il faut cette envie et cette envie de le faire par l'action. Est-ce que tu peux nous parler, alors tu l'as dit tout à l'heure que c'était un peu top secret pour l'instant, mais est-ce que tu peux, parce que moi, insuffisant rénaux, tu vois, pour moi, c'est... Voilà, alors sans faire un cours sur l'insuffisance rénale, en fait, quand vous êtes au stade terminal de cette maladie-là, et souvent c'est découvert trop tardivement, vous allez nécessiter de suivre un traitement de suppléance, la plupart du temps la dialyse, puisque tout le monde n'a pas la chance d'être greffé. Et en dialyse, une des choses que l'on va faire, c'est caricatural, mais une des choses que l'on va faire, c'est vous retirer l'eau que vous accumulez par l'alimentation, par la boisson, puisque vous n'avez plus la possibilité de l'évacuer autrement. Et plus vous allez accumuler d'eau, plus on va vous retirer de l'eau, plus votre qualité de vie va se dégrader, plus vos chances de survie vont se dégrader. Donc nous, ce dispositif-là, l'objectif, c'est vraiment d'aider à la fois les patients à comprendre cette eau qu'ils prennent et qu'on va devoir leur retirer, qui va conditionner leur qualité de vie, mais aussi aider les prescripteurs et les néphrologues à savoir comment retirer cette eau. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la moitié des patients, malgré le traitement, vont continuer d'avoir trop d'eau et développer beaucoup de conséquences à cause de ça. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui t'a amené à aller sur ce type de projet-là? Parce qu'on en a parlé déjà un peu en off. Comment on arrive dans la santé comme ça et comment tu as envie, qu'est-ce qui aujourd'hui te dit, moi c'est là dans le domaine, ce domaine-là, j'ai envie de changer, j'ai envie d'aider les gens en fait. Alors, moi depuis le début, j'ai ça en moi, j'ai toujours voulu travailler dans la santé. Depuis mon DUT, où j'avais pris un projet de prothèse de main jetable
non pas parce que c'est du consommable, mais pour équiper des enfants qui grandissent et qui ont besoin de changer de prothèses régulièrement. C'est là où j'ai commencé à toucher à la santé. Il se trouve que j'ai un papa qui était dentiste, que j'ai une maman qui était opticienne, donc peut-être aussi que j'étais dans un environnement qui me rendait peut-être sensible à ça. Ouais. Mais autant j'étais capable de faire beaucoup de projets, mais autant pour qu'il ait du sens, j'ai toujours voulu que ce soit dans de la santé, pour soigner des gens, pour améliorer. Jamais j'aurais pu dire au début que ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on découvre, qu'on mûrit au fur et à mesure. Mais j'avais besoin d'être dans cet environnement de santé, d'être utile aux autres et d'améliorer la vie des personnes qui sont malades ou voilà. D'accord. Ouais, donc c'est cette idée, moi j'entends là cette idée de sens. C'est important pour toi le sens, d'avoir du sens et de donner du sens à ce que tu fais. Voilà, on parle beaucoup de sens aujourd'hui. Ouais. On dit que les nouvelles générations ont besoin de sens dans leur travail. Je pense que c'est pas une nouveauté, on l'exprime juste plus. Cette nécessité, le mot sens, je ne le connaissais pas à l'époque. Mais en fait, avec du recul, je me rends compte que c'est tout à fait ce que je cherchais. Donc finalement, c'est un peu le Graal que tout le monde recherche, d'avoir du sens dans ce qu'il fait. Et moi, je le trouve dans la santé. D'accord, je comprends. Alors Julien, ce que tu peux aussi expliquer aux gens qui nous regardent, c'est comment tu arrives à faire le saut, un peu, tu vois, le saut de je suis dans une entreprise et je deviens entrepreneur. Parce que tu vois, c'est encore pas la même chose. Il y a la sécurité du salariat, on va dire. Et puis là, bah, tu fais un vrai saut dans le vide. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait ce saut-là, enfin, comment tu arrives à y aller, en fait? Alors, c'est un choix important. Je rencontre souvent des personnes qui ont des idées, des projets et qui n'osent pas. J'ai été donc 20 ans salarié et c'est vrai que c'est un confort très appréciable et ça on peut pas l'effacer. Donc ce choix-là est très difficile à faire. Moi, ce qui s'est passé, c'est que on a été racheté de cette start-up américaine, que c'était une expérience absolument fabuleuse qui m'a amené à traverser le monde entier, à transformer la prise en charge des patients du Canada jusqu'à l'Australie. Donc ça, c'était absolument fabuleux. Et donc le jour où on a été racheté, je me suis dit mais quel métier je peux faire aujourd'hui qui soit aussi passionnant que ça. Et donc j'ai cherché un petit moment. Je savais que c'était pas en étant salarié. Donc au tout début, je savais juste que je ne pouvais plus m'épanouir en étant juste salarié. J'étais pas encore prêt vraiment à être entrepreneur, mais je savais que je voulais plus être salarié. Et la solution, effectivement, c'était d'être entrepreneur, puisque là, j'avais la capacité de diriger un projet, par mes actions, de vraiment devenir acteur du changement, mais aussi d'emmener des gens avec moi, de convaincre des gens de m'accompagner au début, de convaincre des gens de rejoindre l'équipe, de participer à la même aventure que moi. Et ça, c'est quelque chose en termes de recrutement aujourd'hui qui est assez difficile, c'est de trouver des gens qui vont être capables de partager ma passion. Donc, déjà d'absorber ma passion, c'est peut-être pas facile, mais de s'engager autant que moi, qui ai mis 20 ans à développer cette passion, c'est un vrai challenge. D'accord. Donc là, l'idée, c'est déjà de bien s'entourer, a priori, de trouver les bonnes personnes, en tout cas, qui font écho avec toi, qui sont dans la même vibration, si on peut dire ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment cet état d'esprit qui est important. Savoir être entouré, c'est pour moi indispensable. Le solo entrepreneur, ça existe. Moi, je saurais pas faire ce que je fais aujourd'hui seul, parce que effectivement, il y a des moments face à des décisions difficiles, à des incertitudes, pouvoir confronter ses choix avec d'autres personnes. C'est, à mon avis, assez fondamental. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a être entouré par des incubateurs, par des réseaux. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Il restera quand même des moments de solitude. Donc s'associer, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc moi, j'ai choisi 2 associés en fait que je connaissais déjà depuis longtemps, parce que j'ai une associée que j'ai connue il y a 10 ans, qui avait repris mon poste dans une entreprise précédente. Donc, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble et de partager, de développer notre savoir-faire professionnel ensemble. Donc, il y avait déjà cette confiance. Et mon deuxième associé, qui est un ami d'enfance que j'ai rencontré en maternelle à l'âge de 4 ans. Voilà, ça, j'aime beaucoup le dire en pitch parce que j'avoue que ça a toujours fait sourire. Même des banquiers, des financeurs, des gens très sérieux, quand on dit ça en pitch, ça provoque toujours une réaction. Ce qui est important dans ce message-là, c'est la confiance entre les associés. Il y a beaucoup de projets d'entrepreneuriat qui passent par des moments très difficiles parce que les associés ne s'entendent plus. Donc moi, c'était vraiment un élément fondamental de trouver les bons associés. Donc je les ai trouvés de cette manière-là. Il y a d'autres manières de les trouver,
Mais j'ai vraiment trouvé des associés où aujourd'hui, on peut avoir des discussions difficiles, ne serait-ce que sur combien d'argent on prend tous les mois. On sait qu'on le fait en toute confiance et que la trahison n'existera pas entre nous. Je comprends. Alors Julien, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes, quelqu'un qui veut entreprendre, comment il doit faire? Parce que c'est pas tout d'avoir une idée, parce que souvent on se dit, hey, j'ai une super idée, je vais monter une super entreprise, mais c'est quoi les étapes? Voilà, donc souvent effectivement, au début, on s'accroche à une idée. Si j'ai pas une bonne idée, je peux pas entreprendre. Et en fait, l'idée n'est vraiment pas la question la plus importante dans la réussite. Je pense qu'un point très important, c'est de se donner le temps. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans une phase d'outsourcing de l'entreprise là qui nous avait racheté, qui arrivaient, qui avaient déjà 1 an de chômage et qui se disaient bon, il faut que je trouve une idée, et qui arrivaient finalement à un moment où ils n'avaient plus le temps de réfléchir, on dit mais maintenant il me faut une idée. Donc ça, je pense que c'est une mauvaise approche parce qu'en fait c'est le temps qui décide à votre place et le temps vous en avez besoin. Donc il faut ayez une idée pendant que vous n'êtes pas sous pression. Voilà. Donc là vous avez des idées, notez vos idées. Moi j'ai toujours eu des idées tous les jours. Je crois qu'il y a même Coco Chanel qui disait prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Voilà. Donc ayez des idées, notez les meilleures dans un petit coin et un jour quand l'environnement, la situation s'y prêtera, vous direz, c'est dans ces idées-là que je vais piocher. Et même là encore, moi, mon idée de départ, elle est fondamentalement différente de ce que je fais aujourd'hui. Donc, votre idée, elle aura besoin de mûrir, mais le jour où vous serez en phase où les conditions seront réunies pour vous lanciez, vous partirez d'une idée que vous allez mûrir, vous allez prendre le temps de vous faire accompagner, typiquement par un incubateur, c'est une bonne façon. Comme chez Itera, où on est tous les deux. Voilà, tout à fait. Donc, et on profite pour remercier Itera, voilà, qui nous a, en tout cas moi, qui m'a permis les 6 premiers mois vraiment de changer mon idée, qui au départ était du digital pur et qui aujourd'hui est vraiment du dispositif médical plus complexe, mais dans lequel je voulais pas me lancer au départ. D'être accompagné aussi par des réseaux, donc je remercie aussi Réseau Entreprendre ou Défi qui nous ont accompagnés, qui nous ont prêté de l'argent avec des taux zéro pour pouvoir nous lancer. Mais vraiment ce cheminement de développement, il est nécessaire et il se fait pas seul. Voilà. Ça veut dire que une idée, elle doit être mûrie plus que, enfin, c'est une idée qui doit mûrir, elle doit être cadrée en fait. Parce que, on pourrait se dire, on se lance comme ça, et puis, allez, j'ai une idée, demain, je démissionne et je me lance. Donc, alors, l'idée va mûrir. Voilà. Donc, entreprendre, c'est plus que d'avoir une idée, c'est de savoir écouter l'avis des autres. Des fois, souvent, moi, je me suis dit, mais pourquoi les gens comprennent pas mon idée? Pourquoi ils adhèrent pas à mon idée? Pourquoi ils veulent pas me prêter de l'argent tout de suite? C'est parce que finalement, cette idée, elle a besoin de mûrir pour convaincre. Moi, je suis convaincu, je suis dans mon milieu, je connais mon environnement, je connais mon marché, je suis sûr à 200% de ce que je suis en train de faire. Mais je vois que les gens qui m'entourent ne l'absorbent pas aussi spontanément. Donc, ça m'oblige à la fois à retravailler mes mots, à retravailler l'idée, à faire mûrir le projet, à adapter le projet. Et de temps en temps, vous vous dites, ben moi, je voulais pas mettre cette fonction-là dans ma solution, je voulais pas mettre cette option-là, mais je me rends compte que c'est ce qui fait que ma solution, elle va être acceptée demain. Eh bien, à un moment, il faut savoir l'entendre. Et c'est ça, mûrir un projet, en fait. C'est écouter un maximum d'idées. Il y a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il faudra savoir en rejeter. Il y a que vous qui saurez lesquelles sont pertinentes, lesquelles il faut prendre. Les gens qui sont autour de vous vont vous lancer des idées sans connaître le marché. À vous de faire le tri. Il y a que vous qui puissiez qui puissiez faire les choix à la fin. Julien, une question qu'on se pose souvent. Est-ce que je peux entreprendre sans avoir d'argent? Parce que là, tu vois, tu disais, je vais aller présenter mon projet devant des investisseurs. Mais tu sais, souvent on se dit, moi j'ai un beau projet, mais j'ai pas d'argent. En fait. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une bonne idée et d'avoir des prêts ou des subventions? Alors, dans l'absolu, oui. Voilà, on peut créer une entreprise avec 1 euro. On peut avoir des prêts d'honneur si on sait convaincre. Voilà. Pour savoir convaincre, il faut une idée, il faut une équipe, il faut une connaissance du marché. C'est vraiment toute une série d'éléments de confiance qu'il faut savoir produire. Mais effectivement, il y a beaucoup d'expériences. Alors nous, on a décidé de mettre de l'argent parce qu'à un moment quand même,
montrez à des partenaires financiers que vous osez et que vous êtes capable de mettre quelque chose. Si vous n'avez pas beaucoup, mettez pas beaucoup, mais montrez que pour vous, c'était beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez 10 euros et que vous mettez 5 euros dans votre société, vous avez mis 50% de ce que vous possédiez. Ouais. Donc, à vous de convaincre vos partenaires que vous aviez mis tout ce que vous pouviez. Après, ça va dépendre de l'ampleur de votre projet. Donc, pour savoir si vous pouvez le faire sans argent, il faut d'abord avoir chiffré votre plan d'une façon très réaliste, parce que pareil, on va vous montrer des business models un peu types, qui s'adaptent plus ou moins à votre projet. Tous les plans financiers que vous ferez, de toute façon, on vous le dira beaucoup de fois, ils sont tous faux, puisque la réalité fera toujours varier les choses. Mais à un moment, si votre projet est coûteux, ce qui est notre cas pour un dispositif médical, il est complexe. Si on n'avait pas montré au début qu'on était capable d'apporter un peu d'argent, certains partenaires nous auraient pas suivis. Donc, mettez l'argent que vous pouvez à la hauteur que vous pouvez. Bien sûr, plus vous en apportez, plus ce sera facile. Et pour vous donner le temps de la réflexion, et à un moment, ça doit se financer. Je comprends. Donc, on a en France quand même un avantage qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a le chômage. Voilà. Ouais, c'est vrai, et moi, c'est une chose qui m'a surprise au début. Quand j'ai expliqué à Pôle emploi que j'avais un projet, ils ont vu tout de suite que j'étais quelqu'un de pertinent, que l'idée était sérieuse, et tout de suite ils acceptent, ils savent que eux vont vous financer pendant 2 ans. Alors attention, le chômage c'est la moitié de ce que vous touchiez avant, donc il faut être capable aussi, et c'est une part d'investissement, de financement, c'est-à-dire ne pas prendre de l'argent. C'est là où on sort du salariat et qu'on rentre dans l'entrepreneuriat. J'aurais jamais accepté en tant que salarié qu'on réduise mon salaire de 1 euro. Par contre, j'ai tout à fait accepté de passer 2 ans avec la moitié de mes revenus au chômage pour me donner 2 ans à faire mûrir un projet, et que dans ces 2 ans-là, je savais que je devais convaincre des personnes. Et dans ces 2 ans-là, on a convaincu au défi de nous faire un prêt pépite. On a convaincu Réseau Entreprendre de nous prêter 30 000 euros. On a convaincu BPI de nous octroyer une bourse French Tech Émergence. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, finalement, vous trouvez cet argent. Moi, en début de projet, je m'étais dit, en fait attention quand je dis je ne ferai jamais ça, puisque par habitude et par expérience, je l'ai souvent fait. Mais je me suis souvent dit, des petites aides à 5 000 euros, à 10 000 euros, j'ai pas le temps. Mon projet coûte plus cher que ça. Mais les 2 premières années, on s'est financé comme ça. D'accord. Ouais. Donc oui, finalement, avec peu d'apport, parce que c'était ta question. C'est ça. Donc, avec peu d'apport, ça demande de l'énergie, ça demande une intelligence financière assez énergivore, mais moyen d'aller chercher, et c'est pour ça qu'un incubateur est important aussi. Il va vous dire, là, il y a une aide qui se prête bien à ton projet, va la chercher. Et petit à petit, voilà, l'oiseau construit son nid, on met une brique sur une autre, et comme ça, on finance le projet. D'accord. Et derrière tout ça, alors, il y a de la conviction, il y a une vraie conviction, il y a un vrai, presque une mission. Derrière ça. Dans mon cas, je vis ça comme une mission. Avec des termes d'entrepreneur, effectivement, ce terme de conviction, ça s'y prête tout à fait. J'ai vu des projets dans les incubateurs qui avancent, des projets qui s'arrêtent, et je trouve que l'un des points communs de ceux qui avancent et qui réussissent, c'est cette conviction. Parce qu'effectivement, les avis que vous allez écouter, les gens qui vont douter de votre projet à juste titre. Moi, j'ai souvent fait un pitch en me disant, bon là, les gens, ils sont tous avec moi. C'est formidable ce que je viens de leur présenter. C'est ce qu'on se dit tous. Voilà. C'est la meilleure idée du monde. Et juste derrière, vous avez quelqu'un d'autre qui fait un pitch parce que on passe en série comme ça. Puis vous écoutez son pitch, puis vous dites bon, bof. Et là, d'un seul coup, il y a un grand moment de doute. Mais est-ce que c'est l'impression que je viens de donner? Je dis moi, je suis à fond dedans. Je suis convaincu, mais finalement, je me rends compte que d'adhérer au projet de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, avoir cette conviction quand le financement arrivera pas, quand vous aurez une difficulté avec un associé, quand dans votre équipe, il y a quelqu'un qui aura pas atteint la performance que vous attendiez. Là, c'est votre conviction qui vous sauve et qui vous dit je peux aller jusqu'au bout. Et moi, je me rappelle d'une nuit en particulier. J'ai une petite anecdote, c'est que au début du projet, j'avais des nuits très agitées. Donc, j'ai commencé à noter mes rêves parce qu'ils étaient tellement exubérants. Je me dis, mais ça, c'est des scénarios d'Hollywood demain. Et un jour, je me rappelle d'un rêve qui m'a marqué où j'ai rêvé que je perdais mes dents, une à une. Voilà, mes dents bougeaient et hop, elles tombaient une à une. Et là, je me suis dit, mais
c'est une séquence de quelques secondes. Ouais, bien sûr. Mais d'un point de vue émotionnel, vraiment, je me suis réveillé avec un espèce de sentiment de panique. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Donc là, je suis allé chercher un petit peu dans les interprétations et j'ai vu que, alors il y a plusieurs interprétations possibles, mais si les dents sont saines, en fait, c'est un signe de maturité. Et là, je me rappelle très très bien, la veille, c'est le jour où je me suis dit, ça y est, mon projet est viable. Voilà. Donc, de ce jour-là, maintenant que je suis convaincu que mon projet est finançable, qu'il y a un marché, qu'il y a des patients qui ont envie d'utiliser ce que l'on développe, à partir de maintenant, c'est notre conviction qui à chaque fois nous dit, maintenant, je sais que je peux aller au bout. Voilà. C'est une question de temps, c'est une question de financement, mais je sais ce qu'on est en train de faire et je sais qu'on va au bout et je sais qu'on va changer la vie de ces patients. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil là? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour dire, j'ai un projet, je suis convaincu, j'ai une mission, j'ai réussi à avoir de l'argent. Alors il faut être clair dans quand tu dis dans la façon dont on s'exprime pour que les gens comprennent notre projet. Et comment je vais au bout du projet? Ce qui fera vivre le projet à la fin, c'est quand même l'accès au marché. Nous, on est dans un projet qui a besoin de plusieurs années de développement. Donc l'accès au marché, il est loin. En fonction de votre projet, par contre, nous, on l'a toujours construit pour accéder au marché le plus vite possible. Donc on ne veut pas que le projet soit dépendant de levée de fonds. Ça existe. C'est pas notre projet. Donc moi, c'est vraiment l'accès au marché le plus rapide, c'est fondamental. Malgré tout, on a besoin de temps et toujours de plus de temps pour développer. En fonction de votre projet, si vous êtes capable d'accéder au marché relativement rapidement, c'est ce qui va vous donner votre sécurité pour continuer de vous financer. Tant que vous êtes dépendant des autres pour vous financer, vous risquez un jour de ne plus être financé et que malgré la bonne idée, malgré la bonne équipe, malgré tous les avancements que vous avez faits, le projet s'arrêtera faute d'essence. Ouais. Puis il faut être lucide aussi, j'ai l'impression, d'être réaliste sur les choses parce que on entend aussi, tu sais, quand on ouvre des entreprises, il y a des fois les gens lâchent pas en fait. Tu vois, parce que justement ils disent ouais mais ça va revenir, oui ça va remonter, oui ça va machin. Est-ce que le fait d'être réaliste, c'est important en fait en tant qu'entrepreneur? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, quand on fait un prévisionnel, voilà, ou un business plan, il faut le prendre dans le bon sens. Il faut pas faire le calcul à l'envers. Il faut pas dire j'ai besoin de faire tant de chiffres ou tant de ventes pour qu'un financeur aime ce que je fais. Il faut vraiment être réaliste de qu'est-ce que je suis réellement capable de vendre. Quelles vont être les difficultés? Parce que même des très bonnes idées peuvent être difficiles à amener sur le marché. Donc, ce temps de conviction, cette inertie, il faut la prendre en compte. Donc, moi, j'ai un avantage, c'est que ça fait plus de 20 ans que je suis dans mon marché. Je sais exactement quelle est l'inertie qui existe dans ce marché. Je sais quel effort est nécessaire pour modifier ce marché, puisque je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais je sais que c'est possible. Donc, je dois absolument, dans mes prévisionnels, avoir le réalisme de ce déphasage entre ce que l'on est capable de vendre pour que le projet soit viable. Donc, c'est pour ça que je sais que j'ai plusieurs années de développement. Donc, ce réalisme, il est important. Peut-être que les premières ventes, ça va être que 2 ou 3 produits, alors qu'on aimerait toujours en vendre une centaine, voire un millier. Ouais, bien sûr. Mais on vend pas un millier comme ça du jour au lendemain. Même un logiciel qui se déploie assez rapidement, il faut du temps pour que les gens aient connaissance du logiciel, commencent à s'abonner, voilà, si là on fait une vidéo YouTube, on n'a pas 3000, 10 000 followers du jour au lendemain. Bientôt. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc un projet entrepreneurial, c'est comme ta chaîne YouTube. Il faut du temps pour la connaître, pour que les gens adhèrent, pour que les gens la suivent. Et il faut ce réalisme de temps. Ouais, je comprends. Si on parlait de cœur d'entrepreneur, parce que la série c'est à cœur d'entrepreneur, qu'est-ce qui dit ton cœur d'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il ressent quand en tant qu'entrepreneur au quotidien? Parce que du coup c'est plus qu'un métier, c'est aussi ça fait partie de ta vie. C'est pas à 18h t'as fini, t'es plus entrepreneur. Là t'es entrepreneur 24 sur 24, 365 sur 365. C'est une aventure effectivement qui s'arrête jamais. Et je trouve que ta chaîne porte le bon nom, à cœur d'entrepreneur, parce que c'est vraiment tout se passe réellement ici. Il faut un cœur très solide pour être entrepreneur. Et c'est le cœur qui tous les jours vous dit je veux continuer. Voilà,
je dois continuer. Moi, c'est mon cœur qui me dit, là, aujourd'hui, il y a des patients qui m'attendent. Voilà. Ouais. Donc, même si j'ai un peu de retard, ils m'attendent. Je leur dois ça aujourd'hui. Voilà, je me suis convaincu que je dois le faire. Et tout se passe effectivement ici. Il y a pas, on parle pas de semaine de 35 heures. Ouais, bien sûr. J'ai aussi coutume de dire que quand on me demande si je pars en vacances, je dis mais c'est quoi des vacances? Ouais. Maintenant, est-ce que mes vacances c'est pas toute l'année parce que je fais un projet passionnant? Voilà, donc les repères sont plus du tout les mêmes. Justement, Julien, c'est 24 sur 24, 365 sur 365. Pour la famille, comment ça se passe? Parce que souvent, il y a ça aussi. Tu vois, les gens nous disent, ouais, entrepreneur, ok, mais parce que la plupart du temps, et c'est des croyances, c'est de se dire, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux, en fait. C'est moi qui organise mon temps, j'ai le temps. Alors, peut-être que, Julien, ça donne quoi, ça? Mais il y a effectivement un peu de pondération sur la liberté de l'entrepreneur. Parce qu'il y a effectivement des réalités qui se dictent à nous. Nous, on est dans du dispositif médical, c'est un domaine très réglementé. Donc là, ma liberté de choix, elle est quand même très, très canalisée. Après, ça peut être la réalité financière, ça peut être du légal, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, l'intelligence de l'entrepreneur, c'est justement de se noyer dans cet environnement qui reste contraint. Voilà, les moyens ne sont pas illimités, la planète n'est pas illimitée. Voilà. Donc, mais notre volonté, elle l'est peut-être. Mais ça veut dire que là, t'embarques ta famille avec toi, du coup, dans le projet. Alors, j'imagine que. Alors, effectivement, et je me rappelle dans un poste que j'ai eu avant, un point commun de tous les champions olympiques. Voilà, cherchez. Tous étaient accompagnés, soutenus par leur famille. Eh ben, entrepreneur, c'est devenir champion olympique. Là, on s'entraîne pour les Jeux olympiques. C'est d'actualité en plus. Voilà. Donc, l'entourage de la famille, moi, il m'a été indispensable dans les métiers, dans la carrière que j'ai développée, parce que j'ai un métier qui m'a amené à beaucoup voyager, à être beaucoup absent de mon domicile. Si j'avais pas une totale confiance en mon épouse et vice versa, si elle m'avait pas soutenu, si elle m'avait pas encouragé. Alors, de temps en temps, je cite avec un peu d'amusement, surtout là dans mon projet entrepreneurial, ma femme qui me dit mais t'inquiète, ça va marcher. C'est pas grand chose, c'est quelques mots, c'est nécessaire. Souvent, ça me fait sourire. Je dis mais t'en sais rien du tout, en fait. T'as pas toutes les difficultés techniques que je rencontre tous les jours parce que je te raconte pas tout. Donc, en fait, t'en sais rien. Mais merci de me le dire parce que c'est nécessaire. C'est l'amour. C'est ça, l'amour. Ouais. Non, mais c'est chouette. Bah, écoute, Julien, on arrive sur la fin de cette interview. Ce que je te propose, là, c'est que je vais te donner 1 minute pour, nous transmettre tes derniers messages, tes petits conseils, les tips, peut-être. Ce que tu veux. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que entreprendre, c'est vraiment une expérience formidable que vous n'apprendrez nulle part ailleurs dans aucune école. Donc, je vais prendre mes notes. Voilà. Mais vous avez la volonté de changer le monde, alors ayez cette force du gladiateur, parce qu'il faut effectivement un grand courage pour prendre des décisions au quotidien quand on est entrepreneur. Tout le monde recherche la recette miracle. Mais en fait, elle n'existe pas. Il n'y a pas de recette unique. C'est vous qui allez faire la recette. Ce que je peux vous dire, c'est de ne pas fantasmer vos plans. Voilà, on l'a dit un petit peu. Soyez réaliste, soyez concret pour que votre plan puisse se dérouler. Ce que vous offrez là, c'est un saut à l'élastique. Voilà, ça fait peur, mais c'est vraiment une dose d'adrénaline absolument phénoménale. Donc, sachez aussi développer un cercle vertueux autour de vous, mais restez vigilant. Moi, aujourd'hui, je ne ressens pas la solitude de l'entrepreneur parce que je sais m'entourer. Donc, il y a une part d'insouciance pour devenir entrepreneur, mais sachez provoquer votre chance et saisissez-la. Donc, pour terminer, je donnerai une citation de René Char, qui a écrit « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience ». Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Julien. Merci de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. C'était une chouette interview. C'était un plaisir de vous inviter chez moi, voilà, qui fait aussi partie de la vie d'un entrepreneur. Ça se passe aussi chez soi au quotidien. Ok, top. Si la vidéo vous a plu, que vous avez des questions à poser, surtout, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la petite barre là, d'accord. Pensez à vous abonner pour nous encourager tous les entrepreneurs qui vont aussi faire partie de l'émission.
Mettez la petite cloche là, si aussi vous voulez avoir les dernières les notifications pour les nouveaux épisodes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je vous encourage à suivre d'autres vidéos de Joseph parce que je trouve vraiment le sujet passionnant. J'espère que je vous ai inspiré et que les autres vidéos pourront vous inspirer et vous apporter l'audace d'entreprendre comme d'autres l'ont fait. Super. Merci beaucoup, Julien. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.